15 heures sur Télé Djibouti. Bonne fête de la Eid al-Fitr à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Ambiance religieuse et populaire pour la Eid al-Fitr dans les régions de l'intérieur. Et les responsables américains en discussion avec Guterres, donc suite aux résolutions de l'ONU. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Après les prières du matin pour les adultes dans la matinée, c'est au tour des jeunes de fêter dignement la fête de la Eid al-Fitr dans la soirée. Nous allons revenir sur cette ambiance avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors Ahmed. quelle a été l'ambiance dans les rues de la capitale hier soir, jour bien sûr de la Eid al-Fitr? Et oui Ahmed, bonjour à tous et très bonne fête de la Eid al-Fitr. Hier donc c'était le premier jour de la Eid et dès le coucher du soleil, les jeunes se sont dirigés vers les principales artères de la capitale où ils ont pris d'assaut et déambulé de part et d'autre avec leur habit neuf. C'était notamment dans la soirée d'hier soir que des jeunes se sont amusés un peu plus après les ruptures du mois béni du Ramadan que les jeunes et toute la population djiboutienne à l'instar du monde musulman ont fêté avec allégresse la Eid al-Fitr. La rue qui longe la cité en direction du port était grouillée de jeunes qui se dirigeaient vers les rues, la route de Venise, un lieu propice pour passer une bonne soirée en compagnie de ses proches et amis, et notamment pour prendre quelques instants de détente et prendre un sandwich, des cafés et des boissons. Par ailleurs, à l'occasion de cette soirée de la Eid al-Fitr, la RTD n'était pas en reste. La radio-télévision de Djibouti, Ahmed, a organisé une soirée spéciale animation avec la participation des jeunes talents, où de milliers de jeunes ont participé à cette soirée. Certains jeunes ont eu également l'occasion de participer à la soirée de la Eid organisée au studio numérique de la RTD. Et ce soir aussi, la RTD Ahmed prévoit d'organiser une deuxième soirée d'animation, toujours au studio numérique de la RTD. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Bonne fête à vous également encore une fois. Et à l'instar de la capitale, les habitants des régions ont également célébré la Eid al-Fitr comme il se devait. Et les habitants de la région d'Arta ont célébré cette fête. L'événement a débuté par la prière collective de la Eid al-Fitr et a rassemblé entre autres les différentes composantes de la société et bien sûr de nombreux civils et militaires de la région d'Arta. On pris part côté gouvernement à ces festivités dans la région d'Arta. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, le préfet de la région d'Arta, Abdullah Dalal Ouki, et plusieurs autres autorités de la région. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى Et par la suite, suite à la prière collective de la Eid al-Fitr, le préfet de la région d'Arta a réuni à sa résidence un groupe des enfants accompagnés de leurs parents et différents responsables. La visite de ces enfants, ça a fait suite à l'invitation du préfet de la région d'Arta dans le cadre du bien vouloir octroyer aux enfants une fête de la Eid très réussie. Ont été présents le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, et après cet accueil chaleureux, les enfants ont exprimé leur satisfaction quant à la rencontre des personnalités si importantes. Même ambiance toujours dans la région d'Artam, cette fois-ci dans la localité de Damerjog, où les festivités de la Eid al-Fitr ont été observées avec faste et joie. Regardez. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر sanadkana soo gaarsiiyay ee maanta caafimaad nagu soo gaarsiiya. Et l'Aïd al-Fitr a été également célébré dans la ville blanche de Tadjoura, pleine de convivialité et de tradition. L'Aïd al-Fitr est revêt pour les Djiboutiens, moment d'échange et de partage, mais débute également, comme dans le reste du monde, par la prière collective. Et dès 6 heures du matin, les fidèles donc, de la ville blanche sont rendus au Messalla pour effectuer la prière collective de cette journée de l'Aïd al-Fitr. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Et après la prière, une réception officielle a été organisée donc à la préfecture de Tadjoura. Des repas variés ont été proposés donc aux invités qui se sont congratulés mutuellement. Les principales autorités de la région étaient conviées donc à participer à la réception à la préfecture de Tadjoura. Et les invités ont été accueillis donc par le préfet par intérim, M. Habib Djilani. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr, j'adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité au président de la République, à la première dame et à l'ensemble du gouvernement, ainsi qu'à tous les peuples, à tous les Djiboutiens. Qu'Allah puisse pardonner nos péchés et agréer nos prières que nous venons de vivre au mois béni de Ramadan. La région de Tadjoura a une nouvelle opportunité. Le développement de la région s'accélère, s'accentue. Chantiers de grande envergure sont en voie de finalisation. Tous ces projets ont été initiés par le président de la République. Et à l'instar des autres régions, la région de l'Unité, la région d'Ikil a célébré également avec enthousiasme l'Aïd al-Fitr. Et tôt hier matin, donc les Hauts-Karois ont convergé vers la place donc Sherman Daïtou pour la prière de l'Aïd al-Fitr qui conclut donc le mois béni du Ramadan. Habillés de leurs plus beaux habits, donc les hommes et les femmes étaient nombreux donc à participer à la prière aux côtés des enfants donc dans les habits de fête. Et les fidèles étaient nombreux à Sherman Daïtou pour la prière de l'Aïd al-Fitr dirigée par le cher Gona. Les autorités principales de la région d'unité, à commencer par le préfet Mohamed Chiro Hassan, le président du conseil régional Abdelrahman Younis Arré, le chef de corps des forces armées, donc le colonel Idriss Elayé, et l'ensemble des acteurs actifs de la région de l'unité ont participé à la première prière collective répétant en chœur les takbirs des imams et des ulamas. السلام عليكم ورحمة الله. Et après la prière collective, donc à Sherman Daïtou, les fidèles au Karoua donc ont convergé vers la résidence de la préfecture où le préfet Ahmed Chiro a organisé une réception officielle donc en l'honneur de tous les convives. Les invités ont été donc accueillis par le préfet Chiro qui a participé, qui a partagé donc un repas copieux avec l'ensemble des participants.
Les mets donc étaient variés, les convives étaient joyeux en partageant le repas de fête. Enfin, les invités ont partagé les gâteaux de fête aux couleurs de la région de l'Unité. Le préfet de Dikil a pris la parole pour souhaiter une bonne fête à toute la population de la région de l'Unité, a profité également de cette occasion pour transmettre ses vœux de bonne fête au président de la République et à la première dame ainsi qu'à tous les fidèles musulmans du monde entier. Et à l'instar du monde musulman et de l'ensemble du pays, les Assadjougou, les habitants de la région d'Ali Sabié, ont fêté hier, donc, dans une ambiance d'allégresse populaire, les festivités de la Eid al-Fitr. Et comme à l'accoutumée, dès 6 h du matin, au lever du soleil, tous les fidèles de la ville d'Ali Sabié se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid, organisée au grand stade Omnisport en face du CEM de la ville, en présence des autorités de la région, le préfet Mohamed Abri, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samri, originaire de la région, le président du conseil régional Omar Ahmed Ouaïs, ainsi que les hauts dignitaires religieux et hauts responsables de la société civile et militaire de la région. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Et juste après ce rassemblement d'invocation divine, les officiels, des chefs coutumiers, les ulama et d'autres convives ont pris le chemin de la résidence du préfet. Là, ils ont pris ensemble le traditionnel petit déjeuner de la Eid, composé des galettes jaunies et grillées à savourer avec du lait caillé, puis dans une ambiance de retrouvailles de fraternité, des gâteaux, de multiples friandises et des boissons diverses ont été servis aux convives du préfet de la région, Mohamed Wabeli Assoui. Mais l'événement inédit donc s'est déroulé au siège du conseil régional où les enfants à besoins spéciaux de la ville ont été tous acheminés par bus offert par la présidence à cet endroit. L'événement a été organisé par le conseil du président de la République aux affaires de l'handicap de Ali Hassan et avait vu la présence du préfet, donc président du conseil régional, des enseignants de l'école des sourds et muets, des enseignants du LEC, lire, écrire et compter et autres assadiogues sensibles aux affaires de ce genre d'enfants. Il faut savoir que le LEC est une structure éducative donc de la mission catholique locale qui scolarise les enfants souffrant de multiples handicaps, sachant que lors du dernier jour du mois béni du Ramadan, le conseil du président de la République aux affaires de l'handicap avait offert des vêtements neufs à tous les enfants à besoins spéciaux au matin de la Eid al-Fitr et quant aux enfants arborant des jouets de toutes sortes et de toutes les couleurs. Et la région d'Obok a célébré avec faste et ferveur la fête de la Eid al-Fitr dans la région hier. C'est ainsi que tôt le matin, tous les fidèles ont convergé vers la mosquée pour la prière collective de la Eid al-Fitr. Les principales autorités de la région, dont le préfet Ali Maki, le préfet par intérim Ali Maki et le président du conseil régional, les autorités administratives, coutumières et militaires ont participé à la prière collective en présence de nombreux Obokois. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. أيها المسلمون في كل مكان، إن يومكم هذا يوم سرور لمن صحت نيته وقبل في شهر رمضان صيامه.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Alors, les responsables américains en discussion avec Antonio Guterres suite aux résolutions. Effectivement, donc le conseiller principal du président américain, Jared Kushner, l'envoyé spécial de Trump pour les négociations internationales, Jason Greenblatt et l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, se sont entretenus vendredi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'est ce qu'indique la Maison-Blanche. Lors de la réunion, les trois responsables américains ont évoqué, Ahmad, les efforts à déployer pour instaurer la paix au Moyen-Orient, mais aussi les besoins humanitaires requis dans la bande de Gaza. Selon un communiqué, le projet de résolution adopté à l'ONU cette semaine condamnant Israël pour les violences perpétrées à Gaza, ainsi que le rejet de l'amendement proposé par les États-Unis mettant en cause le Hamas, ont également été discutés. Kushner et Greenblatt se rendront donc la semaine prochaine en Israël, en Égypte et en Arabie Saoudite avant de conclure la rédaction du plan de paix et tenter de résoudre la crise au Gaza. Et en Afghanistan, Ali, donc le président Ghani confirme la mort du chef taliban pakistanais Fazlullah. Le président afghan, effectivement, Ashraf Ghani, a confirmé hier que le leader taliban pakistanais Maulana Fazlullah, impliqué dans la tentative d'assassinat de la jeune Malala, avait été tué mercredi en Afghanistan par un drone de l'armée américaine. Eh bien, sa mort est le résultat d'infatigables recherches de renseignements menées par le service de sécurité allemand. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche. Fazlullah, qui est considéré comme le donneur d'ordre de la tentative d'assassinat en 2012 de Malala Yousafzai, devenu un symbole de droit de fille à l'éducation et prix Nobel de la paix, a aussi revendiqué le massacre de plus de 150 personnes en 2014 dans une école de la ville de Peshawar au Pakistan. Le département d'État américain avait annoncé en mars dans un communiqué une récompense de 5 millions de dollars pour aider à localiser ce commandant taliban lié en outre à la tentative d'attentat à la voiture piégée de Times Square en 2010 à New York. Et nous allons parler tout de suite environnement, notamment en Antarctique. La fonte des glaces, Ali, s'accélère dangereusement selon une étude. Eh bien, l'Antarctique fond et le niveau des océans monte depuis 92. Le continent blanc situé au pôle sud a perdu 3 000 milliards de tonnes de glace, suffisamment pour faire monter le niveau global des océans de 8 mm. C'est ce qui ressort d'une étude parue dans la revue Nature réalisée par les 84 scientifiques. Selon eux, la fonte de glace s'est accélérée de façon spectaculaire au cours de 5 dernières années. Avant 2012, l'Antarctique perdait environ 76 milliards de tonnes de glace par an. Aujourd'hui, les pertes sont estimées à 219 milliards de tonnes annuelles. Autrement dit, depuis 5 ans, Ahmad, les glaces fondent à un rythme 3 fois plus élevé qu'avant. L'Antarctique représente à lui seul 90% des glaces de la Terre. Si toute cette masse fondait, donc, le niveau des océans pourrait grimper de presque 60 mètres, une situation qui menace des centaines de millions de personnes, à commencer par des populations vivant en zone côtière. Et enfin, nous allons finir avec le sport, Ali. Donc, le grand choc du mondial 2018 qui se déroule actuellement en Russie. Espagne-Portugal, le match s'est soldé sur un score match nul, 3 buts partout hier soir. Effectivement, 3 buts partout. Le score qui a sanctionné l'entrée en jeu du Portugal et de l'Espagne au mondial reflète le spectacle de haut niveau offert à ceux qui ont suivi la partie hier soir. Un match qui aura en tout cas tenu ses promesses, car il fallait garder son souffle jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les deux grandes vedettes de deux sélections se sont distinguées. Cristiano Ronaldo du côté Portugal avec 3 réalisations, meilleur buteur de la compétition à ce point et du championnat. Et Diogo Costa du côté espagnol avec 2 buts appuyés par Nacho, l'auteur du 3e de l'Espagne. Le Portugal a ouvert donc le bal avec un penalty transformé par Ronaldo. S'en est suivi donc un récital jusqu'à marquer 3 buts. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Très bon de programme sur Télé Djibouti.